Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes ici au bon endroit, au bon moment, vous qui êtes Capricorne, ascendant Capricorne ou qui avez la lune en Capricorne pour connaître votre éveil du mois de mars dans cette période de printemps et de renouveau. Je suis médium, thérapeute, praticienne holistique et je vous invite à voir en description sous la vidéo le lien de mon site web et le lien de ma page Facebook pour de plus amples informations si vous voulez une consultation en privé. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je voudrais vous parler du concours de la Saint-Valentin et du concours de ma page Facebook. N'oubliez pas de cliquer, de mettre un pouce en l'air si vous aimez, de partager, de commenter, je vous réponds avec grand bonheur, et de vous abonner pour ne rien rater des surprises à venir. Pour ce mois de mars, pour vous qui êtes Capricorne, ou qui avez votre ascendant en Capricorne, ou votre lune en Capricorne, eh bien ça démarre fort pour l'accomplissement. Avec Tav, Tav c'est le terme, c'est l'accomplissement. C'est la 22e lettre du tarot hébraïque. Tav parle de réalisation intérieure mise à l'extérieur. C'est la signature de l'artiste au bas de son œuvre. C'est l'oméga de l'alpha. C'est le terme, comme je l'ai dit, c'est le macrocosme qui devient dans le microcosme. C'est la création. Et avec cette carte de Tav, vous allez commencer en ce mois de mars, si vous y êtes prêts, vous êtes préparés, je dirais même, à accomplir tout ce que vous êtes dans l'action. Et alors ça s'accomplit dans l'amour. Regardez cette magnifique carte de l'amour. Alors là, c'est la fusion des corps. Regardez ces personnages, vous êtes dans la générosité, dans la fusion des corps. Vous vous donnez à l'autre. Et ça parle aussi de rencontre d'âme sœur, parce que j'ai sorti la carte de l'âme sœur. Vous êtes cette personne généreuse qui avait trouvé dans l'autre son complément. Et en ce mois de mars, tout est permis, tout s'accomplit. C'est merveilleux. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, pourquoi pas fonder un foyer avec l'arbre de vie. Parce que l'arbre de vie, ça peut parler de foyer. De foyer avec l'amour, je vous redonne les cartes là, voilà. Avec l'âme sœur, vous avez trouvé votre complément ou vous allez le trouver. Ça va être une personne sur qui vous pourrez compter. Cette personne pourra compter sur vous. Et pourquoi pas, si ce n'est déjà fait, comme j'ai dit, la concrétisation réelle d'un foyer, d'une union. Parce qu'on est dans la famille, avec la carte de l'arbre de vie. On est dans la généalogie. Et cette carte de l'arbre de vie parle de semences. Et alors la semence, pourquoi pas mettre un enfant en route? C'est une carte où on récolte les fruits. Et les fruits, c'est vous en l'occurrence. C'est vous qui êtes prêts dans cet accomplissement de Tav. Prêts à donner tout ce que vous êtes. Dans votre générosité de cœur, dans l'amour, mais aussi dans votre travail, dans la vie, dans la famille. Et alors vous êtes accompli. Vous êtes l'inspiration. Vous avez une aura magnifique. Regardez cette carte. Vous êtes ce bel oiseau qui a tout en lui, à qui l'on demande de se déployer, de déployer tout ce qu'il a. Alors, de le déployer en amour, avec son âme sœur encore. Et de le déployer également dans tout ce qu'il va réaliser. Et alors, pour dater un peu les événements, on est dans le printemps. Dans ce mois de mars, on arrive au printemps. C'est la récolte, encore une fois. La récolte de ce que vous êtes. Et avec la carte de l'eau, on est encore dans le printemps, dans cette période des poissons. Alors cette carte peut s'adresser bien sûr aussi aux poissons, aux cancers et aux scorpions. Et on situe les événements qui sont très rapides et très proches. Pourquoi? Parce que vous êtes accomplis, vous arrivez au terme. Vous extériorisez, on vous demande de passer à l'action. Et alors avec tout cela, vous êtes accompli, vous avez une aura magnifique, vous êtes créatif, entrepreneur. Vous êtes dans la fougue aussi avec le monde animal. Ce monde animal, c'est l'action, c'est tout ce que vous voulez mettre en route. Et c'est aussi avec l'amour, la fusion des corps.
C'est un mois de mars qui commence fort pour vous Capricorne, ascendant Capricorne, donc qui avez la lune en Capricorne. Vous êtes dans la création, la maturité, la réalisation. Et avec la carte du printemps, si je reviens vers elle, on peut dire que vous êtes dans cette période vraiment de printemps, d'éveil de la nature. Et on vous invite, pourquoi pas, à aller dans la nature, d'avoir un rapport à la terre. Et cette carte du printemps, au-delà de la nature et de la terre, de la créativité, parce qu'on parle de créativité, aussi d'entrepreneuriat, d'entreprise. Si vous avez une entreprise, vous êtes en plein dans l'action pour que votre entreprise porte ses fruits également. Avec la loi, on pourrait dire, cette carte de la loi et la carte du printemps, on pourrait dire pourquoi pas que vous êtes dans l'achat, l'investissement d'une maison, si vous avez un projet, et pourquoi pas un projet pour fonder une famille avec cet arbre de vie, parce que cet arbre de vie étant le foyer, pourquoi pas fonder une famille, acheter une maison pour pouvoir habiter avec la personne de vos rêves ou la personne que vous rencontrez, que vous avez rencontrée. C'est un mois de mars qui débute sur vous magnifiquement dans l'action, la maturité, l'accomplissement, que ce soit dans l'amour, comme on l'a vu, que ce soit dans le travail ou dans tous vos projets créatifs, avec cette inspiration, parce que vous êtes créateur de vous-même déjà, et vous vous faites confiance. Et alors on est quand même, même s'il y a eu avec le monde animal ce côté un peu guerrier, un peu instinctif, on vous demande également avec cette carte de vous apaiser un peu et d'avoir peut-être une relation à la nature également avec la carte donc, du printemps, mais aussi pourquoi pas aller vers les plantes, vers la naturopathie, la phytothérapie, et d'avoir ce contact justement la nature pour vous apaiser, parce que vous avez une telle énergie que vous débordez. Il ne faudrait pas que vous soyez un peu agressif dans cet élan animal instinctif, et pourquoi pas un animal de compagnie qui vous apaiserait ou vous entourer essentiellement de personnes apaisantes. Ce n'est pas toujours facile bien sûr. Alors, on est dans l'eau, on est dans les émotions, on est dans cette période de printemps, on est aussi dans l'action, on est dans une énergie d'amour, de générosité, de créativité. Et avec l'eau qui apaise aussi, on est dans les intuitions, dans l'ouverture d'esprit. Vous êtes, comment dire, en même temps dans l'action, l'énergie, la matière, mais en même temps vous êtes dans l'intuition et vous recevez peut-être des messages. Et il se passe des choses magnifiques parce que vous êtes aussi avec cette carte de la lune, protégé par la lune et inspiré par tout ce qui est féminin, créatif et tout ce qui est de l'ordre de la sensibilité. Et alors cette carte de la bienveillance qui peut être aussi la mère protectrice, la personne qui est le pilier du foyer, c'est peut-être vous, cette femme qui est le pilier de votre foyer et de votre famille, parle avec la carte de la jeune fille d'âme sœur. Alors peut-être si vous êtes une femme, vous avez peut-être un lien très fort qui est de l'ordre karmique avec votre fille ou vice versa. Et on parle aussi, si je prends la carte de l'âme sœur avec cette carte de la lune, ça peut être aussi un lien très fort familial de frère à sœur. On est vraiment dans la généalogie avec l'arbre de vie que je vous remontre, dans le foyer, la généalogie, la famille, dans l'amour, dans l'action, dans l'équilibre avec la loi, parce que cette carte également parle d'équilibre et d'harmonie. Et alors, vous êtes dans la fraîcheur d'action avec cette carte de la jeune fille que je vous remontre. Si vous avez une action amoureuse, avec cette carte de l'amour que je reprends, que je vous avais montré au début, c'est peut-être une rencontre amoureuse, la rencontre amoureuse. Et on vous dit d'y aller, de vous faire confiance. Parce que vous êtes dans la créativité, vous avez un grand potentiel pour créer, pour mettre les choses en route. Et ça peut parler également, cette fraîcheur, si vous avez une entreprise, eh bien pourquoi pas, c'est le moment de cette entreprise marche du feu de Dieu, je pourrais dire, et elle est vraiment dans la fraîcheur et dans l'ascension. Dans l'ascension, alors allez-y, soyez novateurs, ayez des idées et accomplissez-vous parce que vous pouvez y aller, vous faire confiance. Et vous avez la révolution. Alors la révolution, c'est magnifique. Si on part de l'entreprise, alors là, vous révolutionnez les choses, vous êtes créatif,
vous êtes novateur, vous vous montrez tel que vous êtes, quitte à bouleverser peut-être les gens autour de vous, mais vous avez envie de vous renouveler, de vous montrer dans votre vérité. Vous voyez, cette femme qui se dénude, elle se montre dans sa nudité, dans sa vérité. Mais c'est peut-être aussi la révolution dans le sens que si on reprend la carte de l'amour, là, cette carte de l'amour, vous vivez votre amour au grand jour et sans tabou, et quel qu'il soit votre amour, vous l'assumez, vous le vivez parce que vous êtes dans une rencontre karmique, comme je vous l'ai dit, avec cette âme sœur. C'est magnifique. Vous êtes dans la bienveillance dans ce que vous faites, on l'a vu. Hein. Vous êtes dans la bienveillance. Alors tout se bouscule, il se passe des choses magnifiques en ce printemps, dans cet accomplissement de vous et dans tout ce que vous faites. Vous êtes, on l'a vu, avec l'inspiration magnétique, on vient vers vous, vous avez une aura magnifique, vous êtes généreux, accompli et vous montrez tout ce que vous voulez faire, tout ce que vous faites s'envole, prend des ailes et est dans l'ascension. Et alors, avec la carte des changements, c'est bien mois de mars, pardonnez-moi, de changement pour vous et d'accomplissement. Et alors, avec cette carte de changement, eh bien, les choses se précipitent, c'est un nouveau cycle de vie qui s'ouvre et une nouvelle personne à cette révolution, vous vous montrez accompli. Peut-être jusqu'à présent, vous n'aviez pas voulu vous montrer tel que vous êtes, mais maintenant, vous faites fi de tout et vous vous montrez tel que vous êtes et cela fonctionne. Et cela fonctionne et vous changez les choses. Et si ce changement est dans votre travail, eh bien, c'est pour le mieux. C'est pour le mieux, il faut y aller. Mais cette carte parle aussi, pourquoi pas, de petits voyages, d'excursions, de déménagement, pourquoi pas, pour se mettre en ménage, pourquoi pas, pour se mettre à deux dans un joli foyer avec votre âme sœur. Et voilà, et je trouve que ce tirage est parlant et porteur dans ce mois de mars, cette nature qui s'éveille, vous êtes éveillé, vous êtes accompli et vous êtes dans la réalisation, dans la maturité. Voilà, tout ce que vous faites porte ses fruits. Alors j'ai tiré pour vous du tarot de l'amour la carte de la vertu. Je vous la montre tout d'abord. C'est le pouvoir de l'amour. Vous reconnaissez vos attributs spirituels et aimants qui encouragent les autres dans leur croissance. Et c'est bien cela, hein, parce qu'avec tout ce que vous faites et votre accomplissement et votre inspiration, votre magnétisme, vous faites avancer les gens autour de vous, les choses autour de vous. Et vous êtes dans cet accomplissement vraiment entre macrocosme et microcosme, c'est dans cet accomplissement en liaison de l'intérieur à l'extérieur et tout fonctionne et tout circule. Et je peux dire que il y a un fluide magnifique. Et je vais vous lire ce qu'il est dit dans le petit livre du pouvoir de l'amour que je vous montre, de James Van Praagh. Il est dit: vous recevez l'amour depuis le royaume de l'esprit à travers les liens que vous avez créés depuis des temps immémoriaux. Vous êtes plus aimé que vous ne l'imaginez. Et oui, vous êtes aimé, on l'a vu, parce qu'il y a des liens frères et sœurs, il y a des liens mère-fille, fille-mère, il y a des liens karmique dans le couple, il y a des liens d'âme sœur, il y a la généalogie, il y a la famille, il y a le foyer. Vous êtes aimés, entourés dans ce mois de mars et je vous félicite, vous Capricorne, ascendant Capricorne, ou qui avez la lune en Capricorne, vous êtes dans la générosité, dans l'amour et dans la bienveillance et cela porte ses fruits. Je vous félicite. Voilà, je voulais vous parler du concours de la Saint-Valentin. Il suffit de commenter une vidéo, de vous abonner pour pouvoir participer. Le tirage est pour le 14 février pour un tirage gratuit personnalisé. Sur ma page Facebook, si vous aimez, bien vous pouvez aussi avoir un tirage personnalisé. Tout cela est en lien en dessous de la description. En tout cas, tous les liens pour y accéder. Alors, je vous invite aussi à voir les énergies de la semaine du 4 au 10 février. Je vous invite aussi à voir vos ascendants et voir vos années personnelles. Je vous remercie de votre écoute, d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.